Salut bande de jeunes, alors qu'est-ce qu'on va, vous de moins jeunes d'ailleurs, hein, qu'est-ce qu'on pourrait bien se faire comme petit sujet là, comme ça avant d'aller se coucher? Hein? Attendez, ça me gratte l'œil. Parce que là, je vous sens, là, vous êtes avec vos questions, bon, ça va venir, ça va venir. On va vous en trouver une petite question spirituelle, un petit débunkage spirituel comme je les appelle, pour clarifier, pour détendre l'atmosphère, hein. On va se détendre, on va se détendre, hein. Il faut se détendre, hein. Il y a pas mal de trucs qui tournent autour de ça. Amener une détente pour la journée. Faites telle ou telle pratique. Les cheveux qui, euh, qui tirent un peu. Petite pratique comme ça. Bon, je fais ça pendant des années, hein. Je dis pas qu'il faut pas le faire, hein. C'est cool, on va dire, tant qu'à faire, s'il y a du plaisir derrière, si c'est plaisant. Moi, je faisais ça comme une sorte d'entretien, un peu genre la musculation. Mais bon, c'est un peu abstrait quand même, les trucs spirituels. Ça manque un peu de, ça a ça a l'empreinte, ça a le contour, ça a le dessin qu'on imagine, on va dire. Parce que, mais ça ne reste qu'imaginer. Si vous vous dites, je vais faire telle pratique, vous pouvez placer ce que vous voulez, méditation, tout ce que vous voulez, genre d'entretien tous les jours, vous voulez avoir une idée de ce que ça va faire, et peut-être une idée de, dire la proportion d'effets que ça va avoir chaque jour, est-ce que ça va vous apporter pour la journée. Parfois, ça va marcher, genre, oh, j'ai été sympa avec tout le monde aujourd'hui, et puis parfois, bizarrement, ça marche pas. On l'a tous eu, ça, hein, le truc de, putain, j'ai médité 19 minutes ce matin au lieu de 15, et pourtant, j'étais plus con que d'habitude avec les collègues. N'importe quoi, c'est quoi ce bordel? Ça marche pas ou quoi? Puis des fois, on va dire, oh là là, pourtant, j'ai médité que 4 minutes 20, et après, je sais pas, c'était bon, j'étais parti. Alors là, c'était bon pour la journée, j'étais Bouddha. Voilà. Ça marche comment? Bah, moi, je dirais juste comme ça que ça fluctue, hein, après coup. Hein. Moi, j'étais comme vous si vous pensiez comme ça. Moi, c'était tout à fait comme ça. Je me disais, bah, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Des petites sessions dans la voiture parce que la méditation, c'est vrai que ça détend, ça apporte certains bien-être, on pourrait dire ça comme ça. Maintenant, j'ai l'impression que c'est le contraire. C'est tout le temps le bien-être. C'est parce que c'est le bien-être, encore une fois, c'est toujours le piège. Hein. Il y aura un moment où c'est le bien-être, et du coup, il faudrait l'entretenir. Donc, on va faire telle ou telle pratique, on va entretenir ceci, et je vais me plaquer. Je vais me faire ceci tous les jours, et puis, je sens que j'évolue, je sens que, oui, mais de toute façon, vous évoluez, ça apprend, ceci apprend, je sais pas, il apprend de ses erreurs, les fameuses erreurs, hein, les fameuses erreurs. Le cerveau aime bien mettre des cadres, de dire tel événement est arrivé, il est à mon initiative, et ça a été échoué, ça a été réussi. Alors dans quelle mesure ça a été échoué, dans quelle mesure ça a été réussi? Parce que des fois les échecs, ça amène à des trucs cool, et puis des fois les réussites, c'est plaisant, puis en fin de compte, quand on se rend compte que ça n'a pas plu à tel, et puis après l'autre, alors qu'au départ, on s'est senti bien avec. Donc c'est très très fluctuant, ça veut pas dire grand chose. On va avoir des réactions qui vont fluctuer. Hein. Ça me fait toujours marrer de me dire quand même, on va avoir des réactions. Je vais rire, oui, je vais rire, je vais décider, je vais choisir, je vais faire, je. Et on pourrait dire, les maîtres, ils vous diraient, où est le jeu? Bah, du coup, je vous le dis, il est où le jeu? On le cherche ensemble. Et ça, c'est l'enfer. Quand on a écouté plusieurs vidéos comme ça, Muji et compagnie, on les connaît ces phrases. Parfois, on va voir un petit peu ce que ça veut dire, on va avoir une idée de ce que c'est, et puis des fois, on a l'impression que c'est le truc. Moi, j'arrive pas à me sentir comme toi. Toi, t'as l'air détendu sur ton siège, là, tu montres, ça a l'air évident pour toi. Mais là, moi, j'essaie de me détendre sur mon siège, d'être déjà installé en lotus, semi-lotus, en tailleur détendu, sur mon coussin, voilà. C'est déjà pas la meilleure des positions.
Si on a une chaise, c'est encore un peu mieux, voilà. Mais c'est tellement, tellement au-delà. C'est trop simple. J'ai l'impression qu'il y a plein de conditions comme ça. Si lui, il est comme ça, donc il est détendu, donc ça veut dire qu'il doit faire des pratiques pour être détendu, ou alors, voilà, il est éveillé et donc ça apporte, mais en même temps, parfois il continue à méditer, parfois non. Enfin, c'est un peu vague tout ça. Alors que du point de vue du maître, pour lui aussi, ça peut être. Alors c'est jamais désagréable en général, c'est tant qu'à faire, en tant que soit agréable. Mais je veux dire, t'es perdu avec un. Je sais pas comment je vais parler de ça. La plupart des maîtres, c'est un peu ça. C'est si j'en parle, ils vont croire que je parle de quelque chose, ils vont suivre mes conseils qui vont juste être des paroles qui vont peut-être ressembler à des conseils, et ça veut devenir une sorte de marche à suivre. Alors que la marche à suivre, quand je suis en train de dire, c'est pour vous dire, je fais rien de spécial. Comment on fait rien de spécial comme il fait lui? Euh, tout peut être quelque chose à faire. C'est ça le piège. Moi, je dirais qu'un maître digne de ce nom, il va tout, il va prendre chacune de vos recherches de faire pour devenir à quelque chose ou pour, je sais pas si je suis bien clair. Hein, j'ai pas forcément un langage très élaboré pour ça, mais bon, ça peut être un avantage comme un inconvénient. Je veux devenir comme lui. Vous voulez pas devenir comme vous? C'est déjà fait. Bah oui, c'est vrai en plus. Hein. Je suis en train de vous donner la réponse. Hein. Devenir comme vous? Bah c'est pas possible. C'est déjà comme vous. Même si vous voulez devenir autre chose ou que vous voulez changer ou pas changer, ça change rien, c'est toujours vous. Hein. Et si je vous disais, parce qu'on parlait de la détente, laissez tomber. Vous pouvez pas être détendu. Vraiment, aucune chance. On parle pas au-delà détente, maintenant, maintenir, pas maintenir, on s'en fout. Aucune chance que vous atteigniez un état particulier, voilà. Là, ce qui me venait, c'était la détente. Je sais pas si ça va être des paroles qui vont aider, j'en sais rien. De toute façon, c'est pas censé aider, hein, c'est ce que je dis, hein. Justement, parce que si j'aide, ça veut dire qu'avant vous étiez pas. Enfin, oui, c'est pas de destination, pas de. Je suis pas en train de retirer des choses. Je suis en train de laisser aucune échappatoire, pour y dire au cerveau, à la réflexion, pour lui montrer que c'est bon, c'est simple. T'as l'impression que tu réfléchis, t'as l'impression que tu fais quelque chose, que t'es dans une impasse peut-être, que t'arrives pas à être comme toi, que t'arrives pas à être comme moi, que t'arrives pas à être comme tel ou tel maître, telle ou telle représentation de l'idéal. Et vous êtes déjà l'idéal que vous voulez. Qu'est-ce qui vous dit que vous, tel que vous êtes, peu importe comment vous êtes, même si vous êtes la pire des raclures, comme si c'était pas à sa place. Bien sûr, il y a du chaos partout des fois, parfois c'est tout calme, parfois c'est chaotique. Vous voyez la nature, il y a des rivières, parfois c'est comme ça va dans tous les sens. Les animaux ils se mangent entre eux, des fois ils se battent.
Des fois, ils se font des câlins. Bah oui, bah c'est comme ça la nature. Des fois, on a l'impression que ça fait une belle danse. Et puis des fois, c'est un bordel. Il y a des tornades, il y a des... Ouais, bah évidemment. Donc tout ceci est normal. Un jour, ce truc-là, ça va partir. On sait pas quand. Ça se trouve dans 2 minutes. On sait pas. On sait pas. Heureusement, il y avait nulle part où aller. Tout est déjà là. Donc vous êtes déjà, je suis déjà, ils sont déjà, c'est déjà surtout. Un peu comme si je prenais le contre-pied. Toujours derrière, toujours en fond, toujours en fond. Ah oui, mais je comprends pas comme il faut là. Je sens que non, le truc que tu crois que tu n'y arrives pas, non, c'est bon. Même ce truc peut-être inconfortable de ah mais je suis pas comme tel ou tel tel. Non, mais en fait ça c'est pas vrai. Tu ressens une sensation pareille, une pensée, et éventuellement un espèce d'idéal en fond avec peut-être des trucs qui se mélangent, qui sont compliqués, qui sont déprimés, qui sont dépression, qui sont tout ce que tu. C'est bon. Ça, c'est bon. C'est à sa place. Et puis ça malmène et peut-être que ça bouge à l'intérieur et oui, bah c'est ça peut arriver, c'est normal. Justement, ça a besoin de se vivre et peut-être que vous allez réagir, que vous allez avoir des mouvements et puis voilà, il va se passer des choses. Vous allez peut-être vous lever à un moment donné, qui sera un moment donné en particulier et pas un autre. C'est ça qui est encore plus magique. Les choses arrivent, les pensées qu'on a arrivent, qu'on a du coup juste les pensées, puisque pourquoi mettre un on, pourquoi mettre un je, alors que tout est immédiat. Là, je viens de parler, c'est immédiat. Donc je dis je, mais je viens de parler. Ça vient de faire un son qui ressemble à quelqu'un qui parle, voilà. Et vous comprenez peut-être, ou vous avez une idée de ce que je pense, ou vous êtes totalement contre, ou peut-être que vous avez fermé la vidéo parce qu'il est vraiment trop chiant le mec qui parle. Voilà. Peut-être que vous dites complètement autre chose, mais c'est immédiat ce que vous pensez. C'est immédiat ce que je dis. C'est immédiat mes bafouillages. C'est immédiat le fait que je sois clair ou pas. Où est-ce qu'on va avec mes discussions? Bah nulle part. Je m'amuse, je m'éclate, je fais n'importe quoi. C'est trop bien. Parfois, je vais me prendre le chou, je vais vouloir trouver la parole parfaite, la parole qui va faire oh, incroyable. Et parfois, ça va être un fatras sans fond de trucs qui veulent rien dire, et puis que j'ai l'impression que ça va nulle part, que j'arrête de parler, que je me pose que méditer, que le chat il vient me voir, qu'il se pose de moi, que je râle après, que tout ça c'est la vie. Tout est la vie. Alors on parle de Big Bang, on parle de théorie de la création. Oui, bah, penser qu'il y a une création, se dire qu'il y a une création, c'était pas magique. Ça arrive. On a une idée de ça, de la réflexion par rapport à ça. Bah oui, bah voilà. Une espèce de communauté de trucs qui se passent avec des gens qui recherchent, qui trouvent, qui pensent, qui voilà. Incroyable. Les gens, ils ont eu l'idée de faire ça. C'est pas magique. Et ça peut vous intéresser, pas vous intéresser. C'était pas magique que ça vous intéresse ou pas. C'est vos caractéristiques, on va dire ça comme ça. C'est vous meuvez comme ça, vous avez des idées comme ça, vous avez des trucs qui vont contrarier pendant un certain temps, peut-être toute votre vie, peut-être jamais, peut-être que vous savez même pas de quoi je parle. Voilà, je vais m'arrêter comme ça. Je vais vous dire bisous et magique. La vie c'est magique. Bisous.